réserve des moments si difficiles, des situations qu'on ne peut prévoir. C'est au sein de la souffrance qu'il nous faut lui faire confiance, même quand les événements nous surprennent. Corinthiens, chapitre 10. Frères et sœurs chrétiens, je veux vous rappeler ce qui est arrivé à nos ancêtres. Ils ont tous été protégés par le nuage. Ils ont tous traversé la mer Rouge. Ils ont tous été baptisés dans le nuage et dans la mer en étant unis à Moïse. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle et ils ont bu la même boisson spirituelle. En effet, ils ont bu à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher, c'était le Christ. Pourtant, parmi eux, presque personne n'a plu à Dieu. C'est pourquoi ils sont morts dans le désert. Ces choses-là sont arrivées pour nous servir d'exemple. Alors, nous n'aurons pas envie de faire le mal comme nos ancêtres. N'adorez pas les faux dieux comme certains parmi eux l'ont fait. Les livres saints racontent cela. Le peuple s'est assis pour manger et pour boire. Ensuite, les gens se sont mis debout pour s'amuser. Ne couchons pas avec n'importe qui, comme certains parmi eux l'ont fait, et 23 000 sont morts en un seul jour. Ne provoquons pas le Seigneur, comme certains parmi eux l'ont fait, et des serpents les ont fait mourir. Enfin, ne nous plaignons pas, comme certains parmi eux l'ont fait, et l'ange de la mort les a détruits. Ces choses-là sont arrivées à nos ancêtres pour nous servir d'exemple. On les a écrites pour nous avertir, nous qui sommes bientôt arrivés à la fin des temps. C'est pourquoi celui qui se croit solide doit faire attention à ne pas tomber. Toutes les tentations que vous avez rencontrées étaient normales pour des hommes et des femmes. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-dessus de vos forces. Quand vous serez tentés, Dieu vous donnera la force de supporter cela et le moyen d'en sortir. C'est pourquoi, mes amis très chers,
N'allez pas aux cérémonies en l'honneur des faux dieux. Je vous parle comme à des personnes sages. Jugez vous-même ce que je dis. Nous remercions Dieu pour la coupe de bénédiction. Quand nous la buvons, est-ce que nous n'entrons pas en communion avec le sang du Christ? Quand nous mangeons le pain que nous partageons, est-ce que nous n'entrons pas en communion avec le corps du Christ? Il y a un seul pain. Alors tous ensemble, nous sommes un seul corps, parce que nous mangeons tous un seul pain. Voyez les Israélites. Ceux qui mangent des animaux offerts en sacrifice sur l'autel sont en communion avec Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? Que la viande offerte aux faux dieux vaut quelque chose? Ou bien que les faux dieux valent quelque chose? Non. Mais je veux dire que ces sacrifices sont offerts aux esprits mauvais et non à Dieu. Et je ne veux pas que vous soyez en communion avec les esprits mauvais. Vous ne pouvez pas boire à la fois à la coupe du Seigneur et à la coupe des esprits mauvais. Vous ne pouvez pas prendre part à la fois au repas du Seigneur et au repas des esprits mauvais. Ou bien est-ce que nous voulons rendre le Seigneur jaloux? Est-ce que nous sommes plus forts que lui? Certains disent, tout est permis. Oui, mais tout n'est pas bon. Tout est permis, c'est vrai, mais tout ne construit pas la communauté. Personne ne doit chercher son intérêt à soi, mais plutôt celui des autres. Tout ce qu'on vend au marché, mangez-en sans poser de questions, avec une conscience tranquille. En effet, tout appartient au Seigneur, la terre et tout ce qu'elle contient. Par exemple, quelqu'un qui n'est pas chrétien vous invite et vous acceptez son invitation. Alors mangez la nourriture qu'on vous offre avec une conscience tranquille. Mais on vous dira peut-être, c'est de la viande offerte en sacrifice aux faux dieux. Alors, n'en mangez pas à cause de celui qui vous a dit cela et pour des raisons de conscience. Je parle de sa conscience à lui et non de la vôtre. Mais est-ce que la conscience de quelqu'un d'autre va juger ce que je fais librement? Pourquoi donc? Quand je mange en remerciant Dieu, je dis merci pour la nourriture. Alors on ne peut pas dire du mal de moi à cause de cette nourriture. Donc, quand vous mangez, quand vous buvez, ou quand vous faites autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne faites tomber personne par votre façon de faire, ni les Juifs, ni ceux qui ne sont pas Juifs, ni l'Église de Dieu. Faites comme moi. J'essaie de plaire à tous dans tout ce que je fais. Je ne cherche pas mon intérêt, je cherche l'intérêt de tous pour qu'ils soient sauvés. Vin écouter un brand new MC, un nouveau reste de DJ qui a un message à passer. Non, non, moi c'est la SMC. Soldat mon Dieu, soldat de la céleste armée. Un homme averti en vaut deux. À la fin mon frère, tu ne pourras plus dire je le veux. Non, 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 Dieu au milieu des cieux ne souhaite que nous accueillir quand on ferme les yeux. Yo, yo, un homme averti en vaut deux. À la fin mon frère, tu ne pourras plus dire je le veux. Tel d'amis, Dieu au milieu des cieux ne souhaite que nous accueillir quand on ferme les yeux. Je viens de chanter ce qui se passe aujourd'hui dans tous les foyers et les rues de Minamadi. La haine, l'envie et la jalousie pourrissent le cœur de youth, c'est noirci leur esprit. Nous vivons dans un monde de plus en plus perdu, où l'argent est un maître pour lequel ils s'entretuent. Ils servent le mal, ne s'engagent même plus, mais viendra un jour où Dieu réclamera son dû. Il ne souhaite t'aider quand on te mène la vie dure, le protéger du mal et ses pensées impures. Alors aie confiance, adresse-lui un murmure pour qu'il t'assure un meilleur futur. Un homme averti en vaut deux. À la fin mon frère, tu ne pourras plus dire je le veux. Non, 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 Dieu au milieu des cieux ne souhaite que nous accueillir quand on ferme les yeux. Yo, yo, un homme averti en vaut deux. À la fin mon frère, tu ne pourras plus dire je le veux. Tel des mythes, Dieu au milieu des cieux ne souhaite que nous accueillir
soigner ton standing. On voit qu'il est tout son frère, il est king of kings. Dans ce monde où il le péché, mon boy garde la foi pour ne pas désespérer. My friend, my Lord, my God, now, pardonnez my Lord. Yes, me brethren, savent que nous nés, nous qu'à vivre, et qu'un jour nous qu'à être passé. Mais faut que savent que les jours à l'arrivée, faut vous parler, pour que ça monte au bon bon Dieu, Almighty One. Un homme averti en vaut deux. À la fin, mon frère, tu ne pourras plus dire je le veux. Non, 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 Dieu au plus les cieux ne souhaite que nous accueillir quand on ferme les yeux. Yo, yo, un homme averti en vaut deux. À la fin, mon frère, tu ne pourras plus dire je le veux. Non, 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 Dieu au plus les cieux ne souhaite que nous accueillir quand on ferme les yeux. Un homme averti en vaut deux. À la fin, mon frère, tu ne pourras plus dire je le veux. Non, 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 Dieu au plus les cieux ne souhaite que nous accueillir quand on ferme les yeux. Yo, yo, un homme averti en vaut deux. À la fin, mon frère, tu ne pourras plus dire je le veux. Non, 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 Dieu au plus les cieux ne souhaite que nous accueillir quand on ferme les yeux. Non, non, non. Aujourd'hui, quand j'entends parler, chaque jour c'est un frère de plus qui s'en est allé. Car c'est la mort et la haine qui se sont emparés des cœurs bouges, mais la peine dans tous les foyers. C'est pourquoi, ghetto youth, faut que tu sois armé. Écoute bien les lyrics de la céleste armée, car ils promotent l'amour et la vérité. Car c'est à suivre l'éternel qu'on a été appelé. Femmes cherchent à cacher leur nudité. Leur désobéissance à Dieu a provoqué une honte et une peur si profonde que des feuilles de figuier éphémères n'ont pu cacher, car ils ont péché contre l'Éternel. Mais dans sa grande miséricorde et sa bonté, l'Éternel lui-même a pourvu un moyen pour les sauver, pour effacer leur honte et le péché de l'humanité tout entière. Est-ce qu'ils veulent l'accepter? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Derrière quoi nous cachons-nous? Quelles sont nos feuilles de figuier? Vivre par les autres, au regard des autres? Vouloir être accepté des autres? Quelle prison! La crainte d'être rejeté nous pousse à les imiter et nous éloigne de nous-mêmes et de notre vraie raison d'être. Sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Personne ne veut être différent. Personne ne veut défendre le bien. La parole dit, il n'en est aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Somme 14, verset 1. Aucun ne veut servir Dieu et se soumettre à lui, car il serait tout de suite rejeté par les autres et laissé pour compte. Et personne ne veut être seul et défendre la justice. Mais la parole de Dieu dit,